こうちゃんに質問。コーンはどうやって取ります？缶スープってコーンがへばりついちゃうでしょ。3 minutes pour parler de Japanimation, c'est parti avec Hanasaku Hiroa. Hanasaku Hiroa est une série originale de 26 épisodes diffusée au Japon en 2011. Son titre pourrait être traduit par l'ABC de la floraison. Hanahiro, pour faire plus court, est le fruit du travail du studio PA Works, Angel Beats, Another, Kanan, Professor Layton, et du réalisateur Ando Masahiro, qui a notamment travaillé sur Sailor Moon, Cowboy Bebop ou encore Ghost in the Shell. On y rencontre Ohana, une jeune lycéenne habitant à Tokyo, dont la journée commence mal car elle apprend que sa mère va fuir la région avec son copain, et que du coup elle l'envoie vivre à la campagne chez sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue de sa vie. Lorsqu'elle prévient son meilleur ami Koichi de son départ, celui-ci lui révèle ses sentiments avant de partir en courant. Ce qui est ballot. Elle arrive donc chez Sui, sa grand-mère, qui est la patronne sévère de l'auberge traditionnelle. Elle accepte d'héberger Ohana à condition qu'elle devienne son employée. Elle va ensuite faire la connaissance du reste du personnel. Minko, une commise de cuisine qui a toujours une gentillesse à déclarer. Nako, une collègue vachement bonne en natation. Tomoe, leur supérieur en pré-crise de la trentaine. Enishi, l'oncle d'Ohana, qui aide à la gestion de l'auberge et du fanservice. Toru, un jeune cuisinier sous les ordres de Renji, qui ressemble à un yakuza. Et enfin, Denroku, qui est en fait l'identité secrète de l'homme haricot. Ohana va apprendre la vie en travaillant l'auberge et se rendre compte que ce n'est pas toujours facile, même en faisant de son mieux. Néanmoins, elle va persévérer dans ses efforts pour essayer de gagner la reconnaissance de sa grand-mère. Sa route va croiser celle de Taro, un auteur de fanfiction érotique débutant dans l'escroquerie et le bondage, et Yuina, une camarade héritière d'un grand hôtel concurrent. Alors pourquoi regarder Hanahiro ? Tout d'abord pour son héroïne, Ohana, dont le nom signifie fleur en japonais et donne tout son sens au titre de la série. On va suivre avec plaisir l'épanouissement de cette jeune fille pleine d'énergie, aussi douée en cuisine que sa vie sentimentale est foireuse. Alors que la vie s'acharne à lui en mettre plein la tronche, elle continue de se relever pour se remettre au boulot. Difficile de classer cette série dans une catégorie précise. Son histoire est plutôt réaliste, mais en même temps comporte des passages assez délirants qui apportent un contraste aussi surprenant qu'intéressant. Le fanservice est présent mais léger, ce qui n'est pas plus mal. On remarque aussi de nombreuses particularités linguistiques très difficiles à adapter dans une autre langue que le japonais. Les fans de culture japonaise traditionnelle seront d'ailleurs ravis tant ce côté est mis en avant, que ce soit au niveau des tenues, du décor ou de la nourriture. Hanahiro fait partie de ces séries qui donnent envie de se retrousser les manches pour prendre en main notre vie. Le casting de doublage possède quelques voix que l'on entend assez souvent, comme Aki Toyosaki, qui par exemple prête sa voix à Yui dans K-On!, ou Yuki Kaji, que vous avez sans doute entendu sous les traits d'Eren Yeager dans L'attaque des Titans. La voix d'Ohana est celle de Kanae Ito, que j'ai de mon côté découvert pour la première fois avec le personnage d'Elsie dans l'anime Que sa volonté soit faite. Les génériques de début et de fin, quant à eux, sont de bonne facture sans être inoubliables. Hanahiro fait partie des séries de Japanimation qui n'ont pas vu le jour en France, quel que soit le format. Je trouve dommage de passer à côté de ce genre de perles qui mérite d'être plus connues, et c'est pour ça que j'en parle. Cette série a aussi été adaptée en manga, et un long métrage d'animation est sorti en 2013. Je n'ai pas encore vu ce que cela donnait, mais en tout cas j'espère que ça fait honneur à la série d'origine.